Bonjour à tous, c'est Sacha, votre professeur de yoga, et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer tout simplement qu'est-ce que le yoga Vinyasa. Le yoga Vinyasa, c'est tout simplement le yoga que moi j'enseigne à 80% du temps. C'est un yoga dynamique. Le but ici de la vidéo, c'est pas de vous faire une définition de qu'est-ce que c'est le yoga Vinyasa point par point, avec toute l'étymologie, etc. C'est pas le but. Allez voir directement si vous souhaitez une définition du yoga Vinyasa. Ici, le but, c'est plus de vous parler de concrètement qu'est-ce que vous allez faire quand vous vous retrouvez dans un cours de yoga Vinyasa, quels sont les bénéfices que moi j'ai pu constater à la fois sur moi comme sur mes élèves, et pourquoi je vous recommanderais d'aller vers le yoga Vinyasa ou peut-être plus vers un autre type de yoga. Voilà, donc comme je vous disais, le but de la vidéo, c'est pas du tout une vidéo scientifique ou quoi que ce soit, c'est vraiment quelque chose d'empirique. Donc je vais vous parler du yoga Vinyasa. Si vous peut-être vous connaissez pas encore le yoga, que vous avez juste entendu parler rapidement du yoga, vous êtes tombé sur la vidéo en cherchant un petit peu, le yoga en soi, c'est juste l'union avec soi-même, puis après l'union avec tout ce qu'il y a autour de nous. Le yoga, ça veut simplement dire union, d'accord? Et pour arriver justement à cette union, il y a plusieurs étapes, d'accord? Il y a 8 étapes, 8 piliers du yoga pour parvenir à ce qu'on appelle samadhi, c'est la fin un petit peu le but final du yoga. Mais il y a plusieurs manières d'entrer vers le yoga. Et une de ces manières, c'est le yoga vinyasa. Ça ne veut pas dire que c'est différent de si vous allez faire d'autres types de yoga. C'est simplement que la pratique ne va pas être la même, mais le but est le même. Le but donc du yoga vinyasa, enfin du moins la pratique, c'est d'être en mouvement. Tout simplement, c'est une méditation en mouvement. On est en mouvement constant dans un cours de vinyasa. Le cours de vinyasa, il est adapté pour tout le monde, quel que soit votre niveau, grand débutant comme très avancé. D'autant plus que j'aime pas le terme de niveau, puisque pour moi un cours peut être fait par n'importe qui, puisque dans chaque posture, il y a des variations en fonction de... Le professeur va vous proposer de fléchir plus les genoux, de poser les genoux au sol. Voilà, il y a plein de manières de varier les cours. Peut-être que vous avez peur de faire certains équilibres. Pareil, il y a plein de manières d'aborder toutes les postures. Et du coup, le vinyasa est vraiment adapté à tout le monde. Comme je vous disais, vous allez donc être en mouvement pendant le yoga vinyasa tout le long du cours. Le cours est à la liberté du professeur, c'est-à-dire que c'est pas comme en yoga ashtanga par exemple où c'est des séries qu'il faut suivre, vous faites toujours la même pratique, ou dans certaines pratiques data aussi c'est toujours le même ordre. Ici c'est différent, au vinyasa il y a une grande liberté pour le professeur. Le professeur choisit du début à la fin ce qu'il veut faire. Il choisit l'échauffement, il choisit combien de salutations il va faire, est-ce qu'il en fait, est-ce qu'il en fait pas. Voilà, c'est vraiment à la liberté du professeur. Maintenant, ça va dépendre aussi beaucoup du professeur s'il suit plus ou moins quelque chose de traditionnel ou s'il est plus dans la modernité, dans moi ce que j'aime un peu moins, c'est-à-dire plus dans un flow où on va moins rester vraiment dans les postures. Traditionnellement, le yoga vinyasa, on commence par un échauffement, ok, libre, suivi de salutations au soleil. Donc il y a 2 salutations au soleil, la A et la B. Vous avez d'ailleurs des vidéos sur ma chaîne YouTube où je décris la salutation A et la B pour l'apprendre pas à pas. Vous pouvez aller les voir dans la description. Et ensuite, on enchaîne avec des postures debout, suivi de postures assises, suivi de postures allongées. Et on termine avec une relaxation finale qu'on appelle Shavasana. Ça, c'est un cours classique de Vinyasa. Normalement, donc, on reste en moyenne 7 à 10 respirations dans chaque posture avant de passer à la suivante. Maintenant, comme je vous disais, il y a une autre manière d'enseigner du Vinyasa. Enfin, il y a autant de manières que de professeurs, mais globalement, la manière plus moderne, c'est on va faire des enchaînements de postures où on va rester un peu moins longtemps et c'est mon expérience, on retire moins de bénéfices dans la posture puisqu'on crée moins de fondation et on peut moins rester en méditation dans la posture. Donc voilà, c'est chacun son point de vue, j'enseigne les deux, je m'en cache pas. Simplement, moi je trouve qu'il y a plus de bénéfices à rester dans quelque chose de plus traditionnel et à suivre vraiment le yoga vinyasa comme il est là depuis très très longtemps plutôt que se fier à quelque chose de plus récent qui est plus européen, américain, que les occidentaux, on a voulu mettre notre petite touche dans le vinyasa. Voilà, pour moi, rien ne vaut la pratique de base, les postures de base, un bon vinyasa traditionnel en mouvement. Après, je ne suis absolument pas contre les nouveautés, mais il ne faut pas oublier d'où le yoga vinyasa vient. Et si vous vous posez la question, vous pouvez tous le faire. Il y a des adaptations pour tous, et donc c'est un yoga en mouvement pendant tout votre cours. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été claire.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Dites-moi si vous faites du vinyasa ou si vous faites un autre type de yoga. Je vous invite à aller voir toutes nos vidéos sur la chaîne YouTube. Surtout, mettez un like, à vous abonner. Et vous pouvez nous retrouver aussi sur mes réseaux sociaux et les réseaux sociaux du Yoga Masté directement dans la description. Merci les yogis et on se retrouve très vite. C'était Sacha. Namasté.